Lancé à Conakry le 24 novembre dernier, le dialogue inclusif interguinéen, initié par le président de la transition, a pris fin ce mercredi 24 décembre à Conakry. Toutes les grandes questions liées au retour à l'ordre constitutionnel ont été largement débattues lors des différentes rencontres. Selon Gata Souabamba, membre du Mouvement national pour le développement, le rapport final du dialogue sera remis dans les prochains jours aux autorités de la transition pour son application. Aboubakar Oulare. Le dialogue interguinéen lancé le 24 novembre dernier à Conakry a pris fin cette semaine dans un réceptif hôtelier de la place. Selon le secrétaire général du Mouvement national pour le développement MND, toutes les questions d'intérêt national ont été largement débattues en commission et en plénière. Gata Souabamba a surtout salué la quintessence des débats et la contradiction. Toutes les questions qui assaillent actuellement l'écosystème politique en Guinée ont été passées en revue. Les acteurs des différents corps sociopolitiques se sont prononcés sur les différentes thématiques, bien sûr avec leur opinion, avec les contradictions. Les débats étaient très enrichissants et très houleux, et néanmoins, on est arrivé quand même à trouver un terrain d'entente, un consensus. Il arrivait que le consensus ne soit pas tout se recueilli, et on passait au vote. Du recensement général de la population à l'organisation des élections libres et transparentes, en passant par le fichier électoral, toutes ces préoccupations sont passées au pain fin à en croire aux propos de notre interlocuteur. Le recensement à vocation d'état civil a suscité beaucoup d'interrogations et beaucoup de débats parce qu'il est censé être pratiquement la thématique à travers laquelle le fichier électoral va être renseigné. Et vu le délai imparti des 24 mois, alors l'opinion générale qui s'est dégagée, est-ce que ce serait tenable de renseigner le fichier électoral à partir de ce recensement? Mais néanmoins, il y avait des techniciens, les personnes de ressources, des experts à la matière qui étaient dans la salle, qui ont assuré les panélistes que c'était bien tenable. Et ça a été débattu, et je pense qu'on est arrivé à un consensus. Bon, il a été accepté. Mais aussi le projet de la thématique concernant la Constitution. Quel régime présidentiel il fallait pour la Guinée? Et d'autres ont proposé des régimes semi-présidentiels, parlementaires. Mais au final, on s'est résolu à maintenir le régime présidentiel, mais en renforçant les institutions. Des recommandations, il a été dit cette fois-ci vraiment de rendre ces institutions très fortes pour qu'il y ait un contrepoids au pouvoir en place pour ne pas qu'on assiste à ce qui nous a conduit dans cette situation malheureuse que nous sommes en train de vivre. À la question de savoir si les revendications de l'ANAD, le RPG Arc-en-Ciel et le FNDC politique, qui ont d'ailleurs boudé ce cadre de discussion, ont été prises en compte, le secrétaire général du MND, membre de la COPED, répond. Concernant ceux qui sont en prison, on ne peut pas être éternellement en prison. On ne dit pas, on ne va pas s'immiscer dans les affaires judiciaires, mais d'accélérer le jugement pour qu'ils puissent être situés sur leur sort. Mais aussi parce qu'il y a deux catégories, vous n'êtes pas sans savoir. Il y a des gens, il y a une autre catégorie aussi qui est pour délit d'opinion, pour incitation à la violence. Et concernant ceci, on est de les mettre sous contrôle judiciaire en attendant aussi leur jugement. On y a pensé, parce que de toute façon, on parle de la Guinée, on parle des enfants de la Guinée. Ceux qui sont en prison, ceux qui sont dehors, ceux qui sont à l'extérieur sont tous des enfants de la Guinée. Aujourd'hui, l'objectif de ce cadre de dialogue, c'est de mettre tous ensemble. Maintenant, individuellement, ceux qui sont en maille avec la justice, je pense qu'ils auront des occasions de se défendre et voir pour l'instant, on les considère tous comme des présumés coupables, ils sont innocents. La conclusion de ce dialogue interguinéen sera présentée lors de la prochaine plénière pour une relecture avant de remettre le rapport final aux autorités de la transition pour son application. C'est la fin de ce JT20. À tous, merci de l'avoir suivi. Les infos continuent sur nos différentes plateformes de communication digitale, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn. Bonsoir.